Mini plénière du 26-27 avril 2017, entre les deux tours de la présidentielle française, mini plénière à Bruxelles. Quelques dossiers inscrits à l'ordre du jour, dont un certain nombre très stratégiques, notamment la discussion sur les droits fondamentaux en Hongrie, après les menaces sur les libertés, la menace sur la fermeture de l'université du centre de l'Europe, l'université Soros, par Viktor Orban, nous avons obtenu en plénière un débat sur les menaces que la Hongrie, pourtant membre de l'Union européenne depuis le début du XXIe siècle, profère et donc cisaille un peu le socle auquel elle a adhéré en entrant dans l'Union européenne. Donc un débat qui sera sans doute suivi d'une résolution pendant la session de mai, mais qui va amener M. Orban à apporter des explications, des éclaircissements. Sans doute va-t-il aussi apporter des arguments, mais qui seront peut-être difficiles d'adopter, en tous les cas par rapport aux principes fondamentaux de l'Europe. On aura aussi un débat pendant cette mini-plénière sur les résultats du référendum en Turquie et sur la position qu'il est vraiment nécessaire de clarifier pour l'Union européenne à l'égard de l'entrée de la Turquie dans l'Union. Moi, en 2004, j'avais voté contre l'ouverture des négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. J'étais minoritaire à cette époque-là. Et j'étais favorable à des engagements et à un partenariat très solide de voisinage avec la Turquie et non une entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc quelques années après, les choses n'ont guère avancé, elles sont très ambiguës et il y a une très très grande majorité et de Turcs et d'Européens qui ne souhaitent pas aujourd'hui faire ce mariage Union européenne-Turquie. Donc il y aura un débat là-dessus. Il y aura également une longue discussion avec Marianne Thyssen, qui est la commissaire à l'emploi, sur le fameux socle européen des droits sociaux pour aider à mieux définir et à mieux parler d'Europe auprès des citoyens. Nous parlerons aussi des mesures que l'Union européenne peut prendre pour réduire l'exploitation des travailleurs dans le monde du textile. Vous vous souvenez des terribles accidents qui se sont produits hors de l'Union européenne, au Pakistan notamment. Et donc il est nécessaire que nous établissions des règles européennes pour des produits qui ne respecteraient pas les droits fondamentaux des travailleurs. Dans un autre registre, le fameux président de l'Eurogroupe qui avait proféré des allégations sur les pays du Sud en les opposant aux pays du Nord, et ensuite aussi refusé de venir rendre des comptes devant le Parlement européen, a donc proposé, cette fois pendant cette mini-session, de venir débattre sur le plan de sauvetage grec. On parlera du Venezuela, on parlera du contrôle budgétaire sur la gestion du budget sur l'exercice 2015 tel qu'elle a été analysée, décortiquée, triturée et contrôlée par la commission de contrôle budgétaire. On parlera pêche dans les régions ultra-périphériques, pollution liée aux déchets de l'industrie extractive et dispositifs concernant les lacunes fiscales dont bénéficient les multinationales. Donc les temps forts très importants seront surtout consacrés au débat sur les droits en Hongrie, en présence du Premier ministre Viktor Orban, et les résultats du référendum turc.